Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Foot News. Ce soir, je vous débriefe, comme vous pouvez le constater, comme vous l'avez sûrement compris, c'est la Ligue Europa. Voilà, je vais vous parler entre guillemets des trois matchs des équipes françaises. Je sais que Boulistrade vous a normalement un peu plus détaillé en détail le match de l'Olympique de Marseille. Je vais commencer d'abord par ce match, juste vous donner un petit ressenti par rapport à ça. C'est ce que, en tout cas, j'ai fait comprendre à Boulistrade. Il était plutôt d'accord avec moi. C'est le fait que pour moi, Marseille n'a toujours pas compris que la Ligue Europa, c'était entre guillemets important pour cette équipe. Ils ont les moyens de s'imposer et ils sont capables seulement à l'extérieur. Peut-être à domicile, ils auraient fait mieux, sûrement. Je me souviens plus du score qu'ils avaient fait avant. Mais ils sont capables à l'extérieur seulement de faire un partout contre une équipe qui est concrètement bien en dessous de leurs moyens financièrement parlant et bien en dessous de leurs moyens même techniques en rapport de joueurs, de qualité, etc. Donc ça c'est assez dommage. Moi j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus jouer, qu'ils ne savent pas mais ils savent pas qu'ils sont là pour jouer au football. Ce que me disait Boulistrade, c'est que sûrement ils laissent tomber et ils ne veulent pas jouer la Ligue Europa. Je trouve ça dommage parce que ça peut sauver une saison quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en Ligue 1 qui est aussi catastrophique au même niveau. Donc voilà, moi je pense que ça peut les sauver. Il faut mieux s'investir et peut-être continuer pour espérer sûrement se qualifier, en tout cas en 16e de finale. Du côté de Nice, ils se sont qualifiés 3-1, c'est génial. Je n'ai pas vu le match. Je ne vais pas vous mentir, mais en tout cas 3-1, ça fait plaisir de voir qu'une équipe française s'est qualifiée en 16e de finale. Ça rapporte des points à l'indice UEFA. Parce que quand on voit Monaco qui galère en Ligue des Champions, c'est dommage. Heureusement que Nice est là, heureusement que Paris est là. Et maintenant, heureusement que Lyon est là. Parce qu'ils se sont aussi imposés. Ils ont fait un match très solide. Ils se sont imposés 4-0 face à l'Apollon Limassol. Pardon. Gros bémol. Voilà, c'est la sortie sur blessure de Diakabi. C'est pas une petite blessure. Son genou a complètement tourné. Je ne l'ai pas vu, hein, c'est Poulistrade qui me l'a dit. Sinon, de ce que j'ai vu du match, j'ai vu encore une fois un Lyon très offensif. Un jeune joueur, donc c'est Awar qui me plaît de match en match. Vraiment, il est superbe. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il réalise une passe décisive sur le but de Mariano. Franchement, c'est un joueur qui, dans le futur, va s'imposer à l'Olympique Lyonnais, va vraiment devenir un des joueurs clés de cette équipe, pour moi, je le pense, même s'il est défenseur de formation. Ça fait plusieurs matchs qu'il joue offensif, enfin, en tout cas, ailier droit, entre guillemets, parce que là, hier, il a remplacé Bertrand Traoré, sorti sur blessure, comme je vous l'ai dit. Fekir, bah, il ne manquait que lui, hein. Vous vous rappelez, il n'a pas joué ce game contre Montpellier, ça a manqué. Mais là, il est de retour et il est présent. Il marque un but, il y va de son but, c'est génial. Une petite reprise de volée. Il n'y a pas grand chose à dire. Après, j'ai encore envie de souligner Memphis Depay qui est vraiment. Ouais, il a retrouvé une forme, entre guillemets, qu'il n'avait pas depuis qu'il était à l'Olympique Lyonnais, qu'il n'avait pas depuis qu'il était à United. Ça fait un mois que ça dure, j'espère que ça va continuer. Il est vraiment important. Il fait une passe décisive sur le but de Fekir. Sinon, franchement, les lacunes de ce match, c'est vraiment la défense d'Apollon Limassol. Je pense qu'il y a au moins, sur les 4 buts, il y a 3 erreurs défensives. 3 erreurs défensives. Voilà, franchement, c'est ça. Le premier but de Diakabi, le gardien et le défenseur se parlent pas. Ils ont l'impression que on a un des deux qui va récupérer la balle, du coup la balle passe toute seule et Diakabi n'a plus qu'à la pousser au fond. La seconde, c'est un contre qui est super bien mené par Lyon, hein, concrètement. Donc il n'y a pas, entre guillemets, d'erreur défensive. Après, belle reprise de, de Fekir, comme je vous l'ai dit. Ensuite, le but de Mariano Diaz. Il met une tête, il est au moins à 6 mètres du but. C'est dur, il faut mettre de la force, il faut qu'elle aille vite, faut pas se tromper. Il y a un défenseur qui passe à côté de la balle, il peut largement la contrer, sincèrement. Quand on est défenseur, moi je sais, je joue défenseur, tu vois que si le gardien est à droite, théoriquement, le joueur qui met la tête va au moins essayer de la mettre à gauche. Ils étaient deux défenseurs à gauche du but, le but était vide à son endroit, il avait juste à mettre le pied, elle passait pas. Et sinon, sur le troisième but, c'est un beau dribble d'un jeune joueur lyonnais, numéro 17, je me souviens plus de son nom, qui, mais par chance, arrive à passer le gardien alors qu'il tire sur le gardien au début. Elle est contrée, c'est un contre vraiment. C'est. Comment on dit déjà, contre favorable, voilà. Il n'a plus qu'à récupérer, il la pousse au fond. Théoriquement, il y a vraiment une lacune défensive. Sinon, ce que j'ai aimé, le petit plus de ce match, c'est Diakabi à son poste. C'est pas son poste, il a joué au milieu de terrain, vous le savez, à côté de Ndombele qui a encore fait son match. Moi, j'aime beaucoup ce jeune. Donc, c'est encore un coup de poker, entre guillemets, réussi par, euh, par l'entraîneur lyonnais, qu'on critique beaucoup en ce début de saison.
qu'on critiquait beaucoup en début de saison, et ça fait 2 mois qu'on arrive à dire, en tout cas qu'on apprécie ce qu'il fait à l'Olympique de Lyonnais, et donc bravo à lui. C'était donc une charnière centrale, Marcelo Morel, vous l'avez compris, qui a donc plutôt bien fonctionné, avec Lopez qui s'illustre sur une parade en début de match d'un tir lointain. Donc voilà, le seul gros bémol, c'est vraiment la blessure de Traoré. Donc maintenant, c'est la fin de cette petite émission entre guillemets. On se retrouve donc demain ou samedi pour la vidéo prono. Vous allez voir, elle est très drôle, je vous conseille de la regarder. Et sinon, on n'oublie pas évidemment de s'abonner. C'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous n'avez pas de super nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super.